La prochaine fois que vous entendez une phrase du type ce truc donne telle maladie », demandez quel est le risque relatif. Et surtout le risque absolu. T'as vu que le Mediator avait fait plus de 465 morts en France? Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait prendre tous les proches des victimes et obliger Servier à les regarder dans les yeux et à admettre ses responsabilités. Oui, ce serait une bonne idée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement qui sont ces morts. Comment ça, on ne sait pas qui c'est? C'est complètement con ce que tu racontes. On sait forcément qui c'est puisqu'on les a comptés. Bah non, justement, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Le Mediator, c'est un médicament indiqué chez les diabétiques en surpoids. Le cœur, c'est un ensemble de 4 petites pompes pour le sang. Entre ces petites pompes, il y a des clapets qu'on appelle des valves. Ces valves s'ouvrent pour laisser passer le sang ou se ferment pour les bloquer. Lorsqu'elles sont fermées, le sang ne peut normalement pas passer au travers. Lorsque le sang passe au travers d'une valve alors qu'elle est fermée, c'est-à-dire lorsqu'une valve fuit, on parle d'insuffisance valvulaire. Et le Mediator donne des insuffisances valvulaires. Ouais, bah moi ma grand-mère, elle a pris du Mediator pendant des années et elle a jamais eu de problème de valve. Alors que Sylvie là, la bouchère, elle a jamais touché un comprimé de Mediator, et ben elle a les valves toutes pourries. Effectivement, on peut tout à fait développer une insuffisance valvulaire même si on n'a jamais pris de Mediator. Et à l'inverse, l'immense majorité des gens qui ont pris le Mediator ne développera jamais d'insuffisance valvulaire. On a donc considéré le Mediator comme un facteur de risque d'insuffisance valvulaire. Et on a observé des gens qui prenaient du Mediator et on les a comparés à la population générale. Parce que ce qui est vrai, c'est ce que l'on observe. On s'est alors rendu compte que la probabilité de développer une insuffisance valvulaire dans la population qui prenait du Mediator était 3 fois supérieure à cette même probabilité dans la population générale. Le risque relatif d'insuffisance valvulaire dans la population sous Mediator est donc de 3, et l'augmentation relative du risque de 200%. Jusqu'ici, on a raisonné en risque relatif, c'est-à-dire relativement à la probabilité de développer une maladie quand on n'a pas le facteur de risque. On a dit que si la probabilité de développer la maladie quand on n'a pas le facteur de risque est de 1, alors cette même probabilité de développer la maladie quand on a le facteur de risque est égale au risque relatif. Sauf qu'en fait, la probabilité de développer une maladie quand on n'a pas le facteur de risque n'est pas de 1. La probabilité de développer une insuffisance valvulaire dans la population générale est de 27 pour 100 000 personnes par an. 27 100 millièmes par an, c'est le risque absolu d'insuffisance valvulaire dans la population générale. Dans la population qui prenait du Mediator, on s'est rendu compte que le risque de développer une insuffisance valvulaire était de 76 pour 100 000 personnes par an. 76 100 millièmes par an, c'est le risque absolu de développer une insuffisance valvulaire dans la population sous Mediator. Quand on fait le rapport de 76 100 millièmes sur 27 100 millièmes, on trouve bien 2,8, qu'on va arrondir à 3 pour des raisons un peu complexes que je ne vous explique pas et parce que c'est plus simple comme ça. C'est bien le risque relatif d'insuffisance valvulaire sous Mediator. 76 100 millièmes par an, c'est le risque absolu de développer une insuffisance valvulaire quand on a pris du Mediator. L'augmentation absolue du risque d'insuffisance valvulaire dans la population sous Mediator est donc de 76 moins 27, soit 49 100 millièmes par an. Cette augmentation absolue du risque d'une maladie dans une population donnée, exposée à un facteur de risque, c'est ce que vont chercher les études de recherche clinique de facteurs de risque. On en reparlera. Dans notre exemple du Mediator, on a donc un risque relatif de 3, une augmentation relative du risque de 200%, un risque absolu dans la population non exposée de 27 100 millièmes par an, un risque absolu dans la population exposée de 76 100 millièmes par an, et donc une augmentation absolue du risque lié au Mediator de 49 100 millièmes par an. Bon, ok, mais tout ça, ça m'explique pas comment est-ce que tu as pu compter les morts sans savoir qui c'était. À partir du moment où on a tous ces chiffres, c'est plus très compliqué. On prend la probabilité de développer la maladie dans la population générale, en l'occurrence 27 100 millièmes. On multiplie par le risque relatif de la maladie parmi les patients qui ont le facteur de risque, en l'occurrence 3. Et on obtient le risque absolu de la maladie dans la population exposée au facteur de risque. Ensuite, on multiplie par le nombre de personnes qui ont le facteur de risque et par le nombre d'années d'exposition au facteur de risque, en l'occurrence au Mediator. Et on obtient le nombre de patients qui ont développé la maladie parmi ceux qui ont été exposés au facteur de risque. On multiplie ça par la probabilité de mourir de cette maladie. Et puis, on enlève un tiers. Hop, 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 là. D'où t'enlèves un tiers? Travaille pour Servier ou quoi? C'est lui qui t'a payé pour enlever un tiers? Et non. Rappelle-toi de l'épisode précédent sur la part attribuable. 100% des gens qui développent une maladie et qui ont le facteur de risque n'ont pas développé la maladie à cause du facteur de risque. La proportion de cas attribuables au facteur de risque dépend du risque relatif.
C'est ce qu'on appelle la part attribuable. En l'occurrence, regarde le diagramme de risque. Sur 3 patients sous Mediator qui développent une insuffisance rénale, 1 on aurait développé une de toute façon. Et les 2 autres l'ont bien développé à cause du Mediator. C'est pour ça qu'on enlève un tiers. On a retrouvé la même chose en utilisant la formule de la part attribuable. Bon, je reprends. Donc on enlève un tiers et on trouve 465, le nombre de morts attribuables au Mediator. Si tu veux calculer le nombre de morts dus aux accidents de la route, c'est pas très compliqué, t'as qu'à les compter. 257 morts sur les routes de France métropolitaine cette année, contre 236 l'an dernier. Mais pour calculer le nombre de morts liés à un facteur de risque, c'est beaucoup plus difficile. Prends le tabac par exemple. 73 000 décès par an sont attribuables au tabagisme. Sauf à mourir en s'étouffant avec son mégot de cigarette, personne ne meurt directement du tabac. On meurt de maladies dont le tabac est un facteur de risque. Mais on ne va pas compter que 100% des gens qui meurent de maladies dont le tabac est un facteur de risque sont morts à cause du tabac. Prends le cancer du poumon par exemple. La part attribuable au tabac dans les cancers du poumon est de 90%. Rappelle-toi des épisodes précédents. Donc on va compter que 90% des fumeurs qui meurent d'un cancer du poumon sont morts à cause du tabac. On pourrait faire la même chose avec les infarctus. Le risque relatif de mourir d'un infarctus du myocarde quand on a fumé est de 2, ce qui veut dire que la part attribuable est de 50%. On va donc compter que 50% des fumeurs qui meurent d'un infarctus du myocarde sont morts à cause du tabac. En additionnant les parts attribuables de toutes les maladies dont le tabac est un facteur de risque, on trouve 73 000 décès par an sont attribuables au tabagisme. Le nombre de morts attribuables chaque année au tabac. On pourrait faire la même chose avec les cancers du côlon et la viande par exemple. Rappelle-toi des épisodes précédents, le risque relatif de cancer du côlon quand on a une consommation excessive de viande est de 1,2, ce qui veut dire que la part attribuable est de 17%. Pour calculer le nombre de morts attribuables à la consommation excessive de viande rouge par an en France, il faudrait connaître la proportion de la population française qui a une consommation excessive de viande rouge. Et je ne la connais pas, et je ne l'ai pas trouvée. Donc, pour simplifier, on va considérer que 100% de la population française a une consommation excessive de viande rouge, ce qui évidemment est faux et qui va conduire à une exagération massive du résultat. Mais c'est pas grave, c'est pour comprendre le principe. Donc, 100% des Français ont une consommation excessive de viande rouge. Le cancer du côlon fait 17 700 morts par an en France. La part attribuable à la consommation excessive de viande rouge dans le cancer du côlon est de 17%. Ce qui veut dire que 17% des 17 700 morts est attribuable à la consommation excessive de viande rouge. Soit que la consommation excessive de viande rouge fait 3000 morts par an en France. Oui, 3000 morts humaines. Alors attention, ce chiffre est très nettement surévalué, car on a considéré que 100% des Français avaient une consommation excessive de viande rouge, ce qui est évidemment faux et qui a conduit à une exagération massive du résultat. Mais c'est pas grave, c'est pour comprendre le principe. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes en s'étouffant avec un morceau de barbac. Ça ne veut pas dire non plus qu'on sait qui sont ces 3000 morts à cause de la viande. D'ailleurs, on ne peut pas savoir qui ils sont. Quand on s'intéresse au nombre de morts faits par un facteur de risque, on ne peut pas les compter, car on ne peut pas savoir qui ils sont. On peut uniquement en calculer le nombre. Et là, on a calculé que statistiquement, il devait y en avoir 3000. C'est ce qu'on appelle la mortalité attribuable. Prochainement, dans Medifact. De toute façon, je vais te dire, mon pote, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Les chiffres, c'est les chiffres. En médecine, les chiffres, c'est les chiffres. Mais effectivement, en fonction de ce que vous voulez faire penser, vous pouvez les présenter de façon un peu différente. Et ça, l'industrie pharmaceutique le sait bien, et elle s'en sert pour nous influencer subtilement.